Écoutez, aujourd'hui, la thématique majeure de cette visite, à l'invitation de Madame le maire de Baïf, portait essentiellement sur toutes les actions qui étaient menées par la ville de Baïf sur le volet social et solidarité, avec en particulier une visite du CCAS et les actions qu'il mène sur la commune, une visite également d'un centre d'accompagnement aux soins d'une association qui est également dans le centre-ville de Baïf. Nous avons également visité des logements qui sont en cours de finition sur les hauteurs de Baïf et qui seront livrés dans le cadre d'une opération d'aménagement dans les toutes prochaines semaines. Et nous terminons ici sur ce centre social, d'espace de vie sociale, où j'ai pu rencontrer à la fois des mères de famille, des enfants et toutes les activités qui vont être déployées dans les semaines qui viennent au bénéfice des populations les plus déshéritées de la commune, mais au-delà, en présentant des possibilités d'action en matière de théâtre, en matière de lecture, en matière d'apprentissage, d'illettrisme. Je crois que le rôle du sous-préfet, c'est d'être au plus proche à la fois, bien évidemment, des élus des communes qu'il a à accompagner. En tous les cas, moi, c'est le cas pour mon rôle de sous-préfet de la Basse-Terre avec les 18 communes, et Baïf fait partie de ces 18 communes, mais aussi d'être en contact avec la population et des projets pour bien comprendre à la fois les problématiques, comment accompagner les communes dans leurs projets et faire en sorte que lorsqu'il y a des freins pour que des projets puissent arriver à leur terme, eh bien, le sous-préfet est là pour activer son réseau de telle sorte à pouvoir lever tous les freins qui peuvent exister et qui retardent parfois les projets. Et je suis enthousiasmé, je suis particulièrement intéressé par tout ce qui se fait au-delà du domaine économique qui avait déjà été vu lors de ma précédente visite. Cette fois-ci, c'était plutôt une teinte sociale, culturelle et sportive développée sur la commune. Et je crois que Baïf fait partie des communes exemplaires en ce domaine. Mais je dirais que oui, dans la mesure où, quand le sous-préfet nous a rendu visite il n'y a pas très longtemps, Baïf n'était pas en chantier et on a sollicité fortement les aides de l'État. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils viennent sur place et voir comment sont utilisés les deniers. Donc vous savez que ce sont des procédures, il faut respecter les procédures, donc c'est ce que nous faisons, et avec lui nous faisons une visite sur pratiquement tous les chantiers qui ont été financés par les services de l'État. Donc et puis il n'y a pas seulement les chantiers, mais il y a aussi la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté. Donc nous avons un programme de réussite éducative, nous sommes labellisés Cité éducative, nous recevons des fonds pour mettre en exergue des actions en direction des enfants et des familles, puisque les enfants sont pris en charge dans la globalité. Donc c'est une manière de lui montrer aujourd'hui que nous progressons et chemin faisant, je crois que nous allons arriver à nos objectifs. Ici, nous sommes sur la maison du tremplin culturel, social et solidaire, la MTC2S, qui a été financée justement dans le cadre du projet de réussite éducative, de manière à ce que nous ayons de l'espace, nous ayons des lieux pour accueillir les parents, accueillir les enfants, et surtout aujourd'hui mettre en avant la lecture publique. Baïf a été en 1983 l'une des premières communes à ouvrir sa bibliothèque municipale. Aujourd'hui, nous devenons le parent pauvre. Je crois qu'il faut vraiment réparer cette chose. Au XXIe siècle, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça dans la nature sans ne pas avoir un lieu où ils viennent s'informer et puis surtout leur donner le goût à la lecture. La lecture, c'est l'instruction, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est un tout, c'est la culture générale. Donc je crois qu'il faut mettre cela en place de manière, et on a choisi ce lieu parce qu'on est au cœur de la cité éducative, je dirais. On a l'école primaire, on a la crèche, on a l'école maternelle, il y a le collège. Donc je crois qu'il faut... Ça arrive, ce lieu a été pensé par nous, par l'équipe municipale à bon escient, et on espère au fur et à mesure le faire prendre forme dans toute la diversité culturelle et sociale sur le territoire. Oui, c'est vrai, c'est pas le maire seul. Le maire à la limite arrive avec son équipe municipale. Le maire a une vision, mais il faut pouvoir traduire cette vision. Et c'est bien avec les agents, les collaborateurs qu'on traduit cette vision. Et je dis bien, la vision, il faut la penser, et surtout en fonction de nos possibilités. Parce qu'on peut tout vouloir, mais on ne peut pas tout avoir. Donc il faut faire des priorités de manière à ce que la population aussi puisse comprendre d'où l'on part et d'où l'on va.